Bon alors, dernier lot de questions qui est consacré aux autres facteurs de structuration de la société. Donc au-delà de ceux qui sont pris en considération par la typologie PCS, hein, qui constitue 6 grandes CSP. Donc les deux critères principaux qui sont constitutifs des CSP, c'est le diplôme et le niveau hiérarchique. Donc l'analyse sociologique contemporaine en distingue d'autres désormais. Il faut les connaître. Alors il y a quelques questions qui sont destinées à stimuler votre lecture, mais les réponses ne vont pas dispenser de la lecture de ce qui a été écrit dans le polycopié. Donc là encore, je vous conseille très fortement d'effectuer une lecture attentive. Donc on va se lancer dans la réponse aux questions. Illustrer la corrélation entre CSP et composantes du statut social. Le graphique qui est ici illustre magistralement donc la corrélation entre CSP et richesse. Donc on voit que les cas des professions intellectuelles supérieures, c'est la catégorie qui a le revenu donc le plus important. Revenu annuel d'activité, donc il s'agit, pour être clair, des salaires ou des bénéfices industriels et commerciaux, donc des membres de cette catégorie, donc essentiellement des salaires. De la même manière, les éléments de patrimoine sont donc très important pour cette catégorie, plus important pour cette catégorie essentiellement salariée que les autres, même si deux autres catégories, donc non salariés, donc les dépassent, et c'est assez logique. On comprend que les agriculteurs exploitants, qui généralement possèdent de la terre, donc un patrimoine immobilier important, plus important que celui des autres catégories, mais donc on voit qu'effectivement, du point de vue de la richesse, les cas des professions intellectuelles supérieures surclassent les autres catégories. En témoigne un hobby coûteux qui est le départ en vacances. Voilà, où là effectivement il s'agit de la catégorie qui a le plus recours à ce type de pratique. Donc en ce qui concerne donc la richesse, on voit donc qu'il y a une corrélation donc entre les différentes CSP et le niveau de richesse, en tout cas un certain nombre d'indicateurs de richesse. Pour le pouvoir, alors là j'ai presque envie de dire il n'y a pas photo. Voilà, donc on a l'origine sociale des députés, donc de l'Assemblée nationale de 2017, et on constate que 75% des députés étaient antérieurement cas des professions intellectuelles supérieures. Donc c'est une surreprésentation magistrale. Je rappelle que les cas des professions intellectuelles supérieures, c'est un peu moins de 20% de la population active, et si on raisonnait sur la population totale, c'est un peu plus de 10% simplement, puisqu'il s'agit d'une catégorie qui est en très forte expansion, mais qui est beaucoup moins représentée, notamment chez les personnes qui sont à la retraite. Donc là encore, les CSP, sont corrélés effectivement avec une autre composante importante du statut social. Alors en ce qui concerne le prestige, on n'a pas d'indicateur, mais on peut penser qu'il en aille de même. Si on avait effectivement des résultats d'enquête, par exemple sur le prestige des différents métiers, donc accordés par nos concitoyens, il est très probable qu'effectivement on constaterait que être médecin ou avocat, c'est plus prestigieux qu'être éboueur. Mais je rappelle qu'un éboueur, c'est très utile à la société. Mais par contre, il est très probable que nos concitoyens accordent plus de respect à la position donc, de médecin, voilà, ou d'avocat qu'à celle d'éboueur. Donc on ne réfléchira pas sur le pourquoi de ces actes de déférence. En quoi l'âge et le sexe ne sont-ils pas simplement de la biologie? Alors
alors, pourquoi est-ce que l'âge et le sexe ne sont pas simplement de la biologie? Alors, c'est d'abord de la biologie, bien entendu, hein, mais c'est un marqueur biologique de l'individu qui a une incidence sur sa vie sociale. Quand on est âgé, quand on est adulte ou quand on est jeune, on n'occupe pas les mêmes emplois. Quand on est un homme et quand on est une femme, on n'occupe pas les mêmes emplois. Donc c'est précisé hein, dans le petit texte issu de l'affiché du SCOL, de manière très très claire d'ailleurs. C'est un texte extrêmement synthétique, hein, à lire attentivement, qui résume bien l'état de la problématique. Et en quoi le lieu de résidence n'est-il pas que de la géographie? Alors un lieu de résidence, en toute rigueur, hein, c'est un point sur une carte, hein, donc c'est un point en latitude, en longitude. Donc c'est d'abord de la géographie, mais ça n'est pas que de la géographie, puisque, et c'est expliqué dans le petit texte d'Auberti, certains lieux concentrent les individus qui eux-mêmes consentent richesse, pouvoir, prestige. Donc on peut imaginer que des relations de sociabilité spécifiques peuvent s'y établir, et ces lieux par ailleurs ils concentrent des ressources en termes d'équipement notamment, équipement culturel, équipement de santé. Donc le lieu de résidence effectivement n'est pas que de la géographie, c'est aussi beaucoup de la sociologie. C'est également, pourquoi pas, de l'économie, de la socio-économie, mais ça n'est pas effectivement que de la géographie. En tout cas de la géographie au sens de la topologie. Hein. Voilà. Troisième question. Lister les principaux facteurs de structuration sociale. Voilà, alors les principaux facteurs de structuration sociale, c'est bien entendu le diplôme et la position hiérarchique. Ce sont ces deux facteurs que les CSP combinent pour arriver à une représentation assez consistante quand même de la société française, du point de vue des inégalités de richesse, de pouvoir, de prestige, on vient de le voir, mais c'est pas suffisant. Donc il y a d'autres critères qui aujourd'hui sont de plus en plus requis par la sociologie donc contemporaine. Donc ces critères, c'est typiquement donc le sexe, voilà, l'âge, on parle parfois de position dans le cycle de vie, de manière un petit peu plus euphémisée, le lieu de résidence, voilà, il y a aussi la composition du ménage, hein, puisque souvent les statistiques font état de ménage, mais les ménages, ils peuvent être constitués d'un couple avec ou sans enfants, ou d'une personne seule avec ou sans enfants, et ça a une incidence, ça a une incidence forte sur la capacité de dépense du ménage. Ça témoigne aussi finalement de processus sociologiques qui ont amené à ça, hein. Donc c'est pas uniquement l'incidence qu'il faut prendre en considération. Donc voilà pour les principaux facteurs de structuration sociale. Donc à côté effectivement de ceux qui sont au principe des CSP, il ne faut pas oublier les autres, qui peuvent avoir une importance parfois considérable, qui vont se surajouter donc à ceux qui sont pris en considération par la classification CSP. Leur simple énumération permet-elle d'identifier des groupes sociaux? Alors bien entendu que non, hein. Ça fait penser à un titre célèbre d'article de Pierre Bourdieu, hein, la jeunesse n'est qu'un mot, hein. Bourdieu voulait dire par là que quoi de commun entre la vie des jeunes de milieu populaire, donc à l'époque c'est un article qui a dû être écrit dans les années 70, hein, donc la vie des jeunes effectivement prolétaires, déjà assujettis à la dureté du travail en usine, et puis la vie effectivement des jeunes bourgeois teintée d'insouciance dans un cadre estudiantin. Aujourd'hui on a toujours ça, hein. Quoi de commun finalement donc si on prend les 18-23 ans par exemple, pourquoi je prends les 18-23 ans, parce que 18-23 ans c'est bac plus 5, voilà, quoi de commun finalement entre la vie d'un étudiant ingénieur, école de commerce, ou quelqu'un qui va faire des études universitaires longues de type Master 2, et puis de jeunes diplômés de bac pro qui désormais travaillent dans un univers d'ailleurs assez précarisé, doivent passer par les fourches codines de l'intérim, des stages, des périodes de chômage, etc. Donc
l'énumération des facteurs de structuration sociale, elle est intéressante, mais elle mérite d'être mise en système pour faire sens, et c'est ce qu'on va faire par la suite.